petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Joyeux Noël! Cette année, la Petite Voix s'associe à Mama Édition pour vous offrir un Noël tout en douceur, tout en spiritualité et surtout, tout en livres. Chaque jour de la semaine, je lirai ici l'extrait d'un livre accompagné d'un petit mot de son auteur. Je suis ravie de vous proposer ces petits moments inspirants comme des respirations dans le tumulte qui précède souvent les fêtes. Cerise sur le gâteau, ou plutôt sapin sur la bûche, devrais-je dire, nous vous offrons chaque jour un exemplaire du livre présenté. Pour cela, c'est simple, rendez-vous sur Instagram et Facebook, vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. La Petite Voix fête Noël, c'est parti! Comment transformer la souffrance en paix? Mes invités dans La Petite Voix m'en parlent souvent et Agnès Stevenin en parle très joliment dans son livre « De la douleur à la douceur ». Elle, qui a connu le pire, s'est relevée. Mieux, elle s'est révélée et son chemin de résilience l'a amenée à la découverte de ses dons de guérisseuse et de magnétiseuse. Allez, plongez avec moi dans ce livre comme dans un bain de lumière et de douceur. Je suis entrée dans le club des gens différents en novembre 1997, de manière tout à fait imprévue. Avant cette date, j'avais une vie normale, jalonnée de joie et d'épreuves, comme chacun. Avec la vision claire que donne le recul du temps, il m'est apparu que la pire des épreuves, l'innommable, 20 ans auparavant, avait cependant constitué le pont entre ma vie ordinaire et les facultés étonnantes qui se sont épanouies. La mort accidentelle de ma fille de 2 ans m'a traînée avec violence dans le noir des enfers. La mort de notre enfant est contre nature. Cette expression résume à la perfection l'ampleur du désastre dans lequel nous allons devoir nous débattre. Le monde s'arrête. L'horreur devient familière. La vie nous a repris ce qu'elle nous avait donné. Une douleur insupportable s'étend sans plus finir dans le temps. Le corps, la chair, étant peut-être les plus longs à guérir. Cette perte absolue, radicale, nous fait basculer. Jamais plus nous ne serons les mêmes. De plein fouet, nous avons appris l'implacabilité glaciale de l'impossible retour en arrière. La confiance en la vie, profondément ébranlée, mettra un temps infini à revenir s'installer. Une part de nous reste sur ses gardes. Nous savons, au cœur de notre chair, que d'un instant à l'autre, et sans prévenir, le pire peut arriver. Tenir mon enfant mort dans mes bras fut la mort de mon âme. Pour pouvoir continuer, il ne reste qu'une chose à faire, accomplir un travail infiniment plus complexe que celui de donner la vie. Rassembler, un par un, les morceaux de soi pulvérisés par une explosion nucléaire. Lorsque je considère mon histoire avec d'autres yeux, j'observe pourtant que ce drame m'a mené vers une voie que je n'aurais probablement jamais empruntée. Maintenant que je suis en paix, il m'arrive, après avoir tellement maudit la nature qui m'avait pris l'essentiel et celui qui m'avait si gravement lésé, d'être rempli d'une gratitude immense que seuls peut-être peuvent comprendre ceux qui, eux aussi, ont parcouru l'amère chemin du dépouillement. Une joie profonde m'envahit alors, une joie de l'être intérieur, celle en moi qui sait que ce qui devait être a été, car j'y ai survécu, et bien plus, j'en ai été totalement transformée. C'est donc la disparition de ma toute petite Rose qui, en me faisant brutalement changer de rail, m'a permis, grâce, il est vrai, à un long et silencieux travail de maturation, de changer complètement de regard sur les choses de la vie, puis, plus tard, de devenir qui je suis aujourd'hui.
La dissolution dans le néant dans laquelle m'avait plongé son départ m'a contre toute attente ouvert la porte de la communication entre les mondes. J'ai connu que la mort est simplement le passage d'un état à un autre, entre lesquels il n'y a pas de séparation, et non la fin comme je le croyais auparavant. La synchronicité s'est mise en action autour de ce thème quelques mois après son décès, en 1977. La sortie du livre de Raymond Moody, La vie après la vie, premier document à témoigner de manière formelle au travers des récits de gens ayant vécu une mort clinique de la réalité de l'expérience nommée NDE, expérience de la mort imminente. Une conversation bouleversante au cœur d'une étouffante nuit étoilée sur une île des Baléares avec une amie ayant vécu ce processus de mort et renaissance et qui témoignait avec passion de sa profonde transformation, ainsi qu'un court échange d'une exceptionnelle importance avec un chiropracteur, repère silencieux dans ma vie chavirée. Tous ces éléments m'ont donné à l'époque l'ouverture d'esprit suffisante pour que les mondes et les êtres de lumière m'apparaissent comme impossibles, porteurs d'espoir et surtout de grande consolation. Certitude intérieure, sentiment de protection rassurant, ravissement. Une autre dimension existe et certains y ont accès. Cette vision nouvelle, différente dans son approche de mon éducation catholique rejetée avec violence un peu plus tôt, m'a aidé à supporter l'épreuve. Ceux que nous avons tant aimés poursuivent leur chemin, mais ailleurs, et parfois même nous pouvons les rencontrer. La conjonction de leur changement d'état et du degré de notre ouverture de conscience permet en effet, en certaines occasions, qu'il y ait véritablement retrouvailles. Il n'est pas question ici de contact recherché volontairement, encore moins de spiritisme. J'en aurai la preuve personnelle. Au fil du temps, j'ai eu la grâce de vivre un grand nombre de ces moments bénis et les effets bénéfiques qui ont suivi ces rencontres visuelles, auditives, olfactives et tactiles tout à la fois, installant l'authenticité d'une présence plus vivante, car tellement plus rayonnante que celle de la réalité ordinaire, ont transformé ma vie à jamais. 3 ans plus tard, la naissance d'une merveilleuse petite fille, véritable cadeau du ciel, m'a remise dans mon axe. Grâce à elle, j'ai renoué avec la vie. Sa venue m'a permis de me réinscrire dans la vivante harmonie du principe féminin, cette irrépressible force de création et de transformation qui, dès sa jeunesse, permet à une femme de se sentir en accord avec les rythmes secrets à l'œuvre sur la Terre et dans le cosmos. Et plus magnifique encore de se couler, grâce à la maternité, dans le flux invisible et silencieux qui sait métamorphoser un paysage inerte et dénudé en une explosion de couleurs éclatantes, de sons et de mouvements, miraculeuse force de vie, accord profond, plénitude, équilibre parfait. Donner la vie est le plus grand bonheur qui nous soit accordé. Pouvoir la donner de nouveau alors qu'elle nous avait été reprise ne peut se dire avec des mots. Pendant 2 ans et demi, j'ai vécu avec ma fille un vrai bonheur de chair, de mère. Puis, un nouveau trésor m'a été donné, une deuxième petite blonde, toute dorée, tout sourire. Sa joie de vivre était un pur cadeau. Et puis, sa présence a installé un nouvel équilibre. Pour la première fois, la famille formait un carré après avoir été triangle. Nous étions 4, c'était très différent. Une force étonnante s'installait. La présence ensoleillée de mes filles m'a aidé à dissiper mon désespoir intérieur. Elles m'ont permis de retrouver l'essentiel. Vivre avec elles fut un enchantement. Leur premier regard a embrasé mon cœur. Dès leur premier souffle, elles ont été celles par qui l'amour pur pouvait à nouveau rayonner dans ma vie. Elles continuent à l'être. Agnès, est-ce que l'on peut dire que c'est votre petite voix qui vous a demandé d'écrire ce livre ?
Oui, c'est vraiment ma petite voix qui m'a soufflé d'écrire De la douleur à la douceur. En ce sens que du jour au lendemain, je n'étais plus en paix. Je ressentais un appel intérieur très puissant, permanent, un appel à témoigner, à décrire ce que je vivais et comment je soignais, pour faire comprendre aux gens que les mondes de l'invisible et l'énergie de guérison sont non seulement bien réels, mais aussi incroyablement efficaces. Et du coup, cette petite voix, celle de l'intuition, m'a finalement accompagnée pendant toute l'écriture de ce premier livre, puis des 2 autres qui ont suivi. Je trouve qu'on pourrait dire que c'est aussi la voix de mes guides qui m'accompagnait. Et cette voix est en totale harmonie avec l'énergie à l'œuvre pendant mes soins. La petite voix fête Noël, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel extrait. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide vraiment à faire découvrir la petite voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Merci beaucoup et à demain pour la suite de La Petite Voix fête Noël.